fait 45 ans que je suis au club. Et mon rôle, je suis directeur général, j'opère pour le compte de Club Med Exclusive Collection, qui est la gamme, la très haute gamme du Club Med, c'est-à-dire les villages comme Cefalù, Mitchess, les Seychelles et quand bien même le Club Med 2. D'abord, je suis rentré au club comme moniteur de ski et moniteur de voile. Et puis, par ailleurs, avec les années, j'ai fait plusieurs jobs. Je suis passé par la restauration, je suis passé par l'animation, j'ai été chef de village pendant 12 ans. Et ensuite, je suis rentré au club à Paris pour prendre la responsabilité de Club Med Affaires, ce qui est maintenant Club Med Event, c'est-à-dire la commercialisation pour les entreprises. Ensuite, DRH pour les géo-villages et les chefs de village. Et ensuite, directeur général des opérations sur l'Europe-Afrique. Et puis, après, chemin faisant, eh bien, j'ai travaillé pour consolider notre gamme Club Med Exclusive Collection. Alors, d'abord, le Club Med 2, comme vous le savez, a été arrêté pendant 1 an et 2 mois. Ce qu'on a réussi à quand même, malgré tout, à faire pendant cette année, on a mis ça au profit de la commande d'une très très grande toilette du bateau, c'est-à-dire un rafraîchissement des decks, un rafraîchissement de tous nos bois vernis, de toute la partie technique, ventilation. Je ne vais pas rentrer tout dans les détails techniques, mais on en a profité pour le remettre vraiment dans un état franchement super propre et magnifique. En ce qui concerne les nouveautés de la commande de la croisière, la première nouveauté, c'est la restauration. On a créé un partenariat avec Ferrandi pour qu'on puisse travailler sur nos menus, sur la pâtisserie et qu'on ait bien, tout simplement une restauration d'excellence. Ça, c'est la première nouveauté. Donc, on a créé au Magellan ce qu'on appelle l'offre bistronomique, avec des plats préparés, en tout cas conçus par Ferrandi et appliqués par nos équipes. Et puis, on a remis au Méditerranée le système du buffet du club, retravaillé aussi, une fois de plus, là, pour être dans le choix, dans la liberté, sachant qu'avec les mesures du coronavirus, on fait bien évidemment attention à ce que les gens ne se servent pas et on respecte finalement toutes les règles de sécurité. Après, on a changé de partenaire sur la partie spa avec la fameuse marque Sotis, qui est une formidable marque parce que c'est une invitation au voyage. Ils sont très bons dans tout ce qui est le corps et puis le visage. Ils ont des produits d'exception et les premiers retours par ailleurs sont totalement excellents. Et après, on a fait des petits aménagements du type, on a implémenté aussi le yoga, qui n'y était pas. On avait plutôt une offre très très orientée fitness. Là, on est dans une offre bien-être. Et puis, je le rappelle, parce que même si ce n'est pas une nouveauté, on a cette chance incroyable, c'est d'avoir un hall nautique sur ce bateau, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet de faire du kayak, du windsurf, du ski nautique, à Saint-Tropez ou en tout cas dans les ports de la Méditerranée. Il y a un moment sur lequel je reviens souvent parce que c'est un moment magique pour moi, c'est quand j'étais coordinateur d'animation à Playa Blanca. J'ai fait une sortie un peu improvisée avec le chef de village. On est parti à cheval sur une plage qui était à peu près à 8-10 km et on est allé voir les tortues géantes pondre. Et on avait apporté avec nous des bouteilles de champagne dans des seaux glacés sur le cheval et on a pris du champagne à 3 h du matin en face des tortues qui, tout simplement, étaient en train de pondre les petits œufs. Et ça a été un moment absolument magique. Je me disais, c'est au club et nulle part ailleurs. Voilà. Alors, le plus gros plan galère que j'ai eu, c'est certainement la Caravelle, où j'avais un village qui était absolument complet. Et il y avait eu une erreur. On appelait ça, à l'époque, le surbooking. Il y avait une erreur dans le surbooking et je me suis retrouvé avec 80 ou 90 personnes qui arrivaient le soir dans un village qui était absolument complet et j'avais eu l'information au dernier moment. Et donc là, ça a été assez douloureux parce qu'il a fallu entre 4 h de l'après-midi et puis 21 h que je m'organise pour recevoir 90 personnes à qui j'allais expliquer qu'ils n'avaient pas de chambre au club et que j'allais devoir les loger dans les autres hôtels. Donc je ne te raconte même pas l'organisation, la logistique derrière tout ça, sachant qu'on était dans une journée d'arrivée, que je venais de recevoir à peu près 70% de la clientèle. Donc j'avais ces deux choses à gérer en même temps. Là, j'étais pas très fier. J'étais pas très fier.
On va avoir un rendez-vous qui est le carénage des 30 ans. C'est une étape un peu technique pour nous permettre de repartir sur les mers, mais on va en profiter, on est en réflexion effectivement dessus, on va en profiter pour certainement réajuster, aménager, peut-être rénover certaines parties du Club Med 2 pour lui redonner finalement, encore une fois, un autre coup de jeune. Et aussi parce qu'on a en tête d'aller conquérir le marché international, parce qu'on est quand même dans une clientèle qui est très franco-française. Et ce qu'on aimerait, c'est étendre un peu plus notre champ d'action sur les marchés internationaux. Donc on est en train de réfléchir sur l'évolution de notre produit. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, on est dans cette première phase qui est on teste et on apprend et on ajuste pour savoir finalement comment on peut déjà anticiper sur l'évolution de notre produit pour que après les 30 prochaines années, enfin les 10 prochaines années, pardon, on puisse avoir un produit totalement sous contrôle. Absolument. Oui, je sais, il y a eu, oui. Il y a eu beaucoup d'allers-retours sur le club, mais parce que ça fait beaucoup jaser, parce que bon, non, je vous confirme que le Club Med 2 reste au club. On souhaite travailler sur ces améliorations et le commercialiser évidemment de façon à ce que les gens aient une expérience. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une légitimité dans ce monde de la croisière parce que la capacité de nos bateaux, le confort de ces bateaux et puis cette espèce de combinaison entre le luxe, le très haut de gamme et la convivialité du club, quand bien même l'esprit festif du club, est vraiment un ticket qui finalement fait la singularité du club. C'est là-dessus qu'on se différencie. Et on travaille là-dessus et on continue à essayer de progresser jour après jour à l'écoute de nos clients. Merci, plaisir. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Et si tu es intéressé par mes vidéos, je te conseille de t'abonner ici en cliquant juste ici. Comme ça, tu seras informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais poster. Et tu peux également cliquer en bas sur la petite cloche. Comme ça, tu recevras une notification dès qu'une nouvelle publication sera en ligne ou dès que je rentrerai lors d'un live. D'ailleurs, je t'ai laissé ici quelques petites vidéos qui risquent de t'intéresser. Et bien écoute, au plaisir de te rencontrer dans un village, ici ou ailleurs. En attendant, je te fais 45 bisous. Ciao.